Alors, bonjour Lise et bonjour Oriane. Bonjour Julien et Oriane. Bonjour. Bonjour à vous deux. Donc, on est là pour une hypnose régressive ésotérique. Et donc là, c'est pour votre maman qui s'appelle Louise, c'est ça? Oui, Et qui est décédée en 2022, si je me souviens bien. oui, en 2022. Et elle avait quel âge? 90 ans. 90 ans. 90 ans. Ok. Alors, on vous écoute pour son histoire. Alors, je vais raconter son histoire. Donc, c'est une personne, ma maman, donc, qui est née à la campagne, Mhm. euh, dans une ferme. Et donc, elle vivait bien, mais jusqu'à ses 8 ans, où à 8 ans, elle a perdu ses deux parents. Et donc, ça a été très tragique pour elle, évidemment, hein. C'est à 8 ans, c'est une perte énorme. Mhm. Et ensuite, donc, elle a été placée chez une cousine de sa maman. Et elle a vécu avec cette cousine jusqu'à l'âge de 14 ans. Et comme à l'époque, à 14 ans, on pouvait aller travailler, disons qu'elle devait aller travailler, donc elle est allée dans une grande ville, trouver du travail, où c'était beaucoup plus facile. Oui. Et donc, elle a trouvé du travail, elle a commencé à travailler en usine. Mhm. Et ensuite, bon, bah, elle a rencontré mon papa et elle a eu deux enfants, mais bon, avec une vie très difficile. Oui. Et donc, bah, elle a travaillé et elle a continué à travailler, mais tout en faisant des études pour être auxiliaire de périculture. Ok. Donc, elle était auxiliaire de périculture et donc, bon, bah, elle a continué ce travail qui lui plaisait beaucoup. Et ensuite, elle a eu des soucis avec mon papa est parti du foyer. Mhm. Donc, elle est restée avec ses deux enfants seule. Et donc, bah, elle a assumé avec nous toutes les difficultés de la vie et à surmonter ensemble. Et donc, bon, moi, j'étais très jeune, hein, j'avais 6 ans quand ça s'est Mhm. passé. Et bon, bah, elle a assumé avec beaucoup de difficultés. On s'est entraidés entre nous trois. Mhm. Et puis la vie a continué comme ça. Et puis chacun des filles a suivi son chemin, a fait sa vie. Et bon, il y a eu beaucoup de difficultés, des moments très heureux. Et elle a terminé sa vie dans un pavillon avec un jardin, puisqu'elle adorait la nature et cultiver ses légumes. Mhm. Et avec notre aide financière aussi, on a pu Ouais. réaliser son souhait et pour finir une retraite bien méritée et puis plaisante aussi, une Mhm. vie plus harmonieuse, Donc, une fin de vie plus, voilà, plus harmonieuse pour elle et plus sympa, on va dire. beaucoup plus sympa, voilà, Ouais. avec l'aide de ses filles, évidemment. Oui. Parce que c'était un souhait bah, disons que c'est la vie, ça doit toujours être une belle vie, quoi. C'est de ce qu'on a envie et être plus dans le bonheur. Tout à fait. Et puis donc, elle est décédée à 90 ans, mais avec beaucoup de souffrance parce que elle avait une hernie discale au dos et elle a été opérée, mais bon, ça n'a pas forcément tenu avec l'âge. Et Mhm. puis voilà. Ok. Elle est Elle déc... Pardon, ça a coupé. donnait son dernier souffle, ensuite elle a quitté la Terre. Ouais. Au niveau des problèmes, donc elle avait problème d'hernie discale. Est-ce qu'il y avait d'autres choses aussi dans cette fin de vie?
Alors, l'hernie discale, elle s'était déclarée 30 ans avant. Mhm. Elle avait 60 ans, donc elle avait été opérée, et puis après, elle a été réopérée à 85 ans. D'accord. Bon, mais vu que son corps était usé, donc à 85 ans, bon, ça n'a pas Oui, donné un résultat positif. tout à fait. Vous me parliez de sa vie très difficile quand vous étiez enfant avec votre père. En quoi c'était difficile sa vie, si vous avez des souvenirs? Ben, disons que mon père avait été perturbé par la guerre. Mhm. Et je pense que bon, bah, il n'a pas surmonté tout ça. Et puis à l'époque, bon, il n'avait pas pris certainement conscience, il voulait pas forcément se soigner. Disons que bon, il n'y avait pas de la connaissance de médecine Bien sûr. de maintenant. Et donc voilà, il est parti. Et puis on l'a vu une ou deux fois, Ah mais oui, il s'en est pas sorti, quoi. d'accord. Donc il est décédé très jeune. Hmm. Et cette vie particulière avec toutes les deux, vous disiez qu'elle a été difficile. Pour quelle raison? Juste pour mettre un contexte pour Oriane. Disons que parce qu'en étant enfant, il a fallu qu'on se débrouille toute seule Mhm. en tant qu'enfant. Autonome. Et parce que la maman, ma mère, elle travaillait. Ouais. Donc il a fallu bah, être adulte très jeune. Mhm. Ok. Et financièrement, il fallait bah, faire bah, des économies. Disons, bon, financièrement, c'était très très difficile. Ouais. Et par Et ma rapport maman, à cette maladie dont vous m'aviez parlé, ouais, comment elle, est-ce qu'elle le vivait? elle le vivait très mal, mais elle surmontait, mais bon, avec beaucoup de difficultés et pas de connaissances. Elle n'avait pas, c'est pas la connaissance. Elle n'avait pas assez le temps de s'occuper de la maladie bah, de faire le nécessaire affectif. Mhm. Il n'y avait pas de temps pour ça. D'accord. C'était, bah, il fallait vivre, il fallait survivre, il fallait Survivre. euh, aux événements qu'il y avait à l'intérieur de la famille et puis les événements et les aléas de la vie extérieure, Ok. qui n'étaient pas compatibles euh, avec la maladie. Hmm. Je comprends. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez ajouter sur votre maman? Même, donc, je voulais rajouter, donc, même s'il n'y avait pas le côté affectif, Mhm. bon, ben, elle a assumé hein, ça, Ouais, mais c'était une personne qui donnait beaucoup aussi à l'extérieur. d'accord. Ok. Voilà. Eh bien, on va y aller. Merci beaucoup. Donc, je coupe votre micro et on en parle à la fin. Juste une dernière chose. Est-ce que vous souhaiteriez peut-être discuter rapidement à la fin, si ça s'y prête, lui dire quelques mots ou pas? Ça, c'est votre choix. J'aimerais, mais j'ai trop d'émotions. Donc, je sens que non, c'est pas. Non? Pour moi, c'est pas possible. Non, Ok. C'est que important c'est de... Hmm. les émotions qui sont très très fortes là pour le Mhm. moment. Et... Ok. Bien. Alors, on va y aller. Ok. Ça va bien se passer. Allez, je coupe le son, on en parle à la fin. Merci. Allez. Oriane, tu te détends, tu respires profondément et tu es de plus en plus détendu au son de ma voix.
Une détente profonde. Alors, comment ça va? Bien. Ok. Est-ce que tu es avec la partie subliminale de Louise? Oui, Ok. Alors vérifie bien, vérifie que c'est elle. Regarde sa fréquence. c'est Louise. Ok. C'est bien la maman de Lise. Oui, Parfait. Regarde son ADN éthérique. c'est humain. Très bien. Comment est-ce que tu perçois Louise actuellement? C'est bizarre parce qu'elle a un panier dans la main, en osier. Mhm, Elle récolte des plantes du chemin. Enfin, tu sais, ça se fait, ça, fin mhm. du 19e siècle. Mais en même temps, il y a quelque chose qui lui tire dans le dos. Mais Louise a malgré tout un peu le sourire et elle continue à prendre des plantes spéciales. C'est des plantes bien spécifiques, C'est quoi comme plante? jaunes. Je connais pas le nom, mais je vois. Ça existe sur Terre. Ok, très bien. Euh, Au niveau de l'environnement dans lequel elle est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Oui, c'est un peu sombre. C'est-à-dire? C'est comme si c'était le jour, mais il n'y a pas de soleil. Ok. Et d'autres choses qui t'interpellent? Il fait froid. Il fait froid. Est-ce que cet environnement il a un impact direct sur la partie subliminale Oui, de Louise? Ok. C'est quoi comme impact? moi, je vois Louise complètement ailleurs, en train de faire son truc. Mais en même temps, il y a une emprise dans le dos, tu vois, ça, je le vois. Mhm. Et elle s'en rend pas Elle s'en rend pas compte. compte. Ok. On va rester maintenant sur sa partie subliminale. Donc, à part cette chose qui l'attire dans le dos, est-ce qu'il y a d'autres choses qui l'interpellent? Regarde, fais un scan, regarde tout autour. Dans le corps mental, il y a quelque chose comme une fumée épaisse, blanc nacre, je sais pas, tu vois, blanc, blanc. Mhm. Et ça condense ses pensées, elles peuvent pas être limpides, elles peuvent pas être elles complètement. Elle pense, mais ses pensées n'aboutissent pas. Ok, alors, on reste sur le corps mental, donc. Et cette fumée blanche, j'aimerais que tu la touches, que tu prennes l'information. Et dis-moi ce que tu vois. Du contrôle mental Mhm. et une partie d'amnésie. Ça fait ça, complètement. Ok. C'est sa création? Non, D'accord. on n'en a pas fait le choix. Elle n'a pas fait le choix. Hmm. Ok. Quelle est l'influence du coup sur elle, sur ce qu'elle fait ou sur ce qu'elle est? Alors, au niveau émotionnel, ça biaise. Mhm. Elle a des émotions qui lui appartiennent pas, Ok. comme une sorte tu sais, d'une conduite assez rigide, mais Mhm. c'est pas elle. Son fonctionnement interne n'est pas comme ça. Et ça a été rajouté comme ça par-dessus elle, tu vois, on va dire. Ok. Donc ce qu'elle a dans la tête a une influence Oui, directement sur comment elle agit oui, au niveau émotionnel, etc. oui. Regarde s'il y a quelque chose aussi dans le corps émotionnel, du coup. Non, il n'y a rien, mais ça pilote. Le corps mental pilote. C'est jamais pareil. Il y a des Mhm. pauses et après, hop, ils remettent, à cause de celui-là qui est au-dessus, tu vois, Ouais. bah, ça modifie le reste. D'accord. Donc on observe une certaine rigidité dans quoi? Dans les sentiments, dans la façon d'être, dis-moi. Avec elle-même, Mhm. qui se traduit mal à l'extérieur, comme si que ce qu'elle était de base, elle le noie et elle fait une autre création par-dessus ça. Et elle montre ça, mais c'est pas elle. Et elle ne montre pas comme elle le souhaite non plus parce que ça ne sort pas vraiment d'elle-même, la création. Tu D'accord. m'as compris? Ouais, Oui, c'est oui, ça. j'ai compris. Ok. Ah, au niveau du
pardon, du corps sexuel maintenant. Regarde. Son corps sexuel est rétréci, Mhm. comme aspiré. Il est rétracté et tendu Pourquoi? pour que cette énergie sexuelle, le peu qui reste, soit que canalisée, mais pas pour elle, parce que ça ne fonctionne pas pour elle. Elle n'existe presque pas. Comment est-ce que cette énergie sexuelle, elle est canalisée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet ça? Ah, c'est toujours le corps mental qui domine le reste. C'est lié au corps mental. Voilà. Mhm. Ok. Et ça marche par impulsion, ce qu'il y a dans le corps mental, ça Mhm. marche par impulsion électrique dans son corps. Et ça envoie des informations, tu vois. Ok. Donc en gros, cette énergie sexuelle canalisée, est-ce qu'elle en utilise malgré tout une partie ou pas? Pour le corps sexuel. Mhm. Eh oui, mais très, très, très infime. C'est juste deux, trois hobbies, tu sais, Mhm. pour qu'elle se maintienne. D'accord. Ok. Euh, Tu me disais qu'elle avait, donc elle est en train de cueillir des fleurs, et tu me disais qu'elle avait quelque chose qui la retenait dans le dos. Oui. Vérifie, dis-moi ce que tu vois. Et tu touches. Euh, je vois un câble en acier, Mhm. tressé dur, épais. Mhm. Et je vois, alors, je sais pas ce que c'est du tout, mais une dalle avec des trous. Et selon la tension, tu changes de trou. Et Dans tu vas son aligner ce dos qui est sous. Oui, ou... D'accord. Elle a une plaque dans le dos et reliée à un câble. oui, le bas du dos est coccyx Mhm. et ça la met en tension. Mais elle continue, tu sais, mais en même temps, ça la tire en arrière. Est-ce que ça a une influence directe sur elle, cette plaque dans le dos? Oui, ça la bloque. En plus de ça, elle est amnésie. Mhm. Et j'ai eu cette information qu'elle veut repartir se réincarner. Mhm. Elle n'est pas prête, elle a peur. Ah, Et elle se dit c'est trop tôt, mais en même temps, elle veut. Tu vois, c'est très mélangé. ok. Veux, mais trop tôt. Ok. Bien. D'autres choses qui t'interpellent? Elle aime faire les choses bien, Mhm. très structurée. Et elle a bon cœur. Je sais pas, je te le dis, c'est ce que je ressens d'elle. Ouais. Oui, Ok. ouais. Elle Bien. veut que ça se passe bien. Elle veut que ça se passe bien. Ok. Montre-toi à elle, du coup. Tu lui fais part de nos intentions et dis-moi comment elle réagit. Alors, elle continue, mais elle veut bien parler, elle veut bien qu'on soit là. Ok. Alors tu vas me laisser parler maintenant avec Louise. Louise? Et bonjour, Bonjour Louise. Comment allez-vous? ça va? Je suis très occupée, mais ça va. J'ai beaucoup Ok. de choses à faire. Je vous dérange? Non, Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? je fais des cueillettes de plantes, de fleurs pour des plantes médicinales. Ok. D'accord. Et ça vous plaît de faire ça? Oui. D'accord. Vous êtes où là exactement? Oh, dans un virage, dans un chemin, pleine Mhm. campagne, parce que moi j'aime la campagne. D'accord. Donc vous êtes bien là où vous êtes. Oui. Ok. Bien. Alors je suis là avec votre fille, Lise, et donc on voulait voir si tout allait bien pour vous. Ah bon? Oui, Mais moi ça va. vous ça Et va? ma fille, ça va? Oui, ça va. Elle est là, elle vous Oui, observe. je la vois, oui. Ah. Et du coup, voilà, on se posait la question si pour vous tout allait bien et si vous continuiez à
à créer ou à faire des choses pour vous, des choses qui vous conviennent. Oui, je suis en train de cueillir des plantes, Mhm. Ok. Et ça vous convient, mais je fais que ça, oui. d'accord? Et est-ce que vous avez envie de faire d'autres choses? Bah Non. non. Ok. Euh, Rien ne vous empêche d'avancer? Tu sais, je t'entends, il y a un truc qui va pas, hein. Ah, Non, mais c'est je quoi? t'entends dans ta voix, il y a un truc qu'il faut que je regarde, ça va pas. Non, 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 c'est pas ça. Je voulais savoir dans quelle émotion vous étiez actuellement. Je m'occupe pour pas penser, justement. Ah, c'est pour pas penser que vous vous occupez. Coucou. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui fait que vous ne vouliez pas penser, justement? Des peurs, là. Ah, des peurs. Peur de quoi? De quoi avez-vous peur? Pas du tout. De tout. Voilà. Ok. Et ça vous va d'avoir peur de tout? Bah non, c'est pour ça que je m'occupe des plantes, je ramasse de tout pour penser à autre chose parce que D'accord, donc je comprends mieux. Donc en fait, vous faites ça pour vous détourner de qui vous êtes, en fait, de vous-même, parce que vous avez des peurs. oui, puis j'ai plus de corps, enfin c'est très bizarre, là. Vous êtes où là, exactement? Je suis dans les termes et en création, mais ah c'est bizarre depuis que t'es venu, je, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas net là. Ah, qu'est-ce qui va pas? Bah j'ai Qu'est-ce qui vous interpelle justement dans cet environnement dans lequel vous êtes? bah, ce que je ressens c'est que je suis pas forcément à ma place là tout de suite maintenant Mhm, et que il y a des choses qui est pas normales, mhm. mais j'arrive pas à accéder. Ok. Est-ce que déjà, cet endroit où vous êtes, vous semblez vous sentir bien ou c'est quelque chose qui vous convient, a priori? Est-ce que c'est votre création, déjà? Est-ce que c'est vous qui avez choisi ce lieu où Alors vous non, êtes? Ah, mais j'ai mais dans cette vision, mhm. il y a des choses que j'aime. Ok, je le comprends. Est-ce que ces choses que vous aimez, elles vous comblent complètement? Est-ce qu'elles vous conviennent Euh, complètement? Maintenant que j'ai le nez en l'air, moi, Ah, et qu'est-ce qui va pas? je suis perdue. Ah, je suis perdue, ça y est, je suis perdue. Ah, bon. On est là pour comprendre, pour vous aider de toute façon. Mais j'espère, hein, parce que je sais plus. Est-ce que vous souhaitez qu'on continue à discuter ensemble? Ouais, ça m'arrange, oui. D'accord, ok. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est regarder en vous, les choses que, s'il y a quelque chose qui vous dérange, que ce soit une émotion, quelque chose, observez. Du regret. Ouais, j'ai du regret. Du regret par rapport à quoi? À ma vie d'avant, Pourquoi vous avez du regret pour votre vie? parce qu'elle a filé très vite cette vie et j'ai pas pu cerner des instants de vie. J'ai pas eu le temps, je suis passée à côté. Je me rappelle, mais par petits morceaux, c'est... Ouais. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette vie-là? Qu'est-ce qui fait que vous avez aujourd'hui des regrets? Ah, c'est de toujours travailler, hein, Mhm, de survivre, ok. coûte que coûte, mais pas de vivre. Mais pas de vivre. Non, réellement, non. Ok. Et ça, Tu sais, de profiter de cette vie, non. Hmm. Et c'est quelque chose que vous avez choisi de vivre? Ah non, ah, je ne m'attendais pas à un truc pareil. D'accord, ok.
Donc ce sentiment, ces regrets que vous avez en vous, Mhm. est-ce que vous souhaitez les garder déjà? Non. Vous pouvez agir en fait sur toutes vos émotions ou sur tous les programmes que vous avez en vous pour pouvoir justement évoluer et reprendre sereinement votre vie et votre cours d'existence en fait. Oui. Donc ce regret, où Oui. est-ce qu'il se trouve? Dans les reins. Dans les reins. Alors observez. Observez vos reins et dites-moi qu'est-ce qui, comment ça se manifeste, ce regret? C'est rouge et Mhm. ça clignote. Ça clignote. Ok. Alors touchez, prenez l'information de cette chose qui est au niveau de vos reins. Qu'est-ce que c'est? C'est une émotion qui a été implantée Mhm. pour un instant. Après, il y Oh, en aura d'autres, hein, tu sais. oui, d'accord. On va déjà travailler sur ça. Donc le regret, est-ce que vous voulez le garder du coup? Non. Alors je vous conseille de l'attraper avec vos mains énergétiques. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, vous allez le sortir vraiment en y mettant toute votre volonté. À mon 3. 1, 2 et 3. Voilà, voilà, c'est bon. Ok, donc vous pouvez vous en débarrasser. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange? Tristesse. La tristesse. Pourquoi de la tristesse? Elle est venue remplacer, Mhm. parce que je viens de te dire, mais j'ai dit j'ai oublié. Ok. Au niveau de la tristesse, c'est vous qui l'avez créée ou c'est quelque chose d'autre? Non, écoute, tu sais, même si j'enlève la tristesse, ils vont mettre autre chose, il y a quelque chose. Ah, Je te dis on, je sais même pas pourquoi, je sais pas, mais ça fait ça tout le temps. ok, très bien. Alors regardez précisément ce qui se passe au moment où vous enlevez ou changez cette fréquence. Ok? Euh, Allez, à mon 3, la tristesse, vous l'enlevez et vous observez ce qui se passe exactement. Un, 2 et 3. la colère. La colère. Comment cette colère a été créée? Est-ce que vous avez observé exactement le fonctionnement dans votre corps? Parce que j'ai quelque chose en moi qui est pas content. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Comme si on me disait, hé, réveille-toi. Ok, Ça se transforme et après, l'idée se transforme et après, ça se concrétise. où est-ce que ça Et se c'est pas trouve? de moi, Où est-ce que ça se trouve? dans le plexus. Ok, regardez dans le plexus. Qu'est-ce que c'est? C'est une énergie qui vient de là-haut, de ma tête. Ok, alors remontez dans votre tête et regardez précisément qu'est-ce qui permet de créer et de modifier ces émotions en vous. C'est quelque chose qui est dans ma tête qui change tout en permanence. Mhm, Des émotions, il y a toutes les émotions possibles dedans. mhm. Et je vois que c'est des couleurs et ça change malgré moi. C'est pas moi qui décide, hein, Ok. Est-ce que c'est un effet sur autre chose dans votre corps? tout mon être. Tout votre être. Il prend cher, mon être. Tous les corps énergétiques, mental, émotionnel, sexuel, est-ce qu'ils sont tous impactés par cette chose? Ah, il prend le pas, oui. Hmm, Ouais. d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant dans votre tête? Qu'est-ce qui permet la gestion justement de tout votre être comme ça? Il y a quelque chose qui a pris cet espace, mon espace de mon corps mental en poussière, je sais pas, quelque chose de brouillard, je sais pas ce que c'est. Il a pris Ok. place dans ma tête. Touchez, vérifiez. Est-ce que c'est vous qui l'avez créé? Non, 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 Bien. Est-ce que vous voulez garder ça en vous? Garder ça non. dans votre tête? Non? Alors, avec toute votre volonté que vous avez en vous,
toute votre énergie, toute votre fréquence. Vous allez l'attraper avec vos mains énergétiques et le sortir de votre tête à mon 3. Un, 2 et 3. En dehors de votre corps. Hmm. Oui, ça y est. Parfait. À quoi ça ressemble? C'est comme un rectangle Mhm. assez beau, mais dedans, il vibre plein d'émotions, Ok, plein de programmes et c'est juste ok. Comment ça réagit en vous d'avoir enlevé cette chose? je me retrouve. Mhm. Ouais, j'ai plus la même façon de penser que tout à l'heure. Parfait. Est-ce que ça vous convient? Oui, Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dans votre corps qui vous dérange ou oui. qui n'a rien à faire là? Quoi? Il y a quelque chose dans mon dos qui est relié avec mon bas de ventre. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose d'où je suis attachée, Ok. Et qu'est-ce que ça fait là? et s'attacher. Ça, Qu'est-ce que c'est ça pour fait? que je reste immobile. Est-ce que vous souhaitez rester immobile? Bien sûr que non. Alors enlevez-le. Détachez-vous de cette chose. Maintenant. Ça y est. Complètement. Parfait. Complètement libre de vos mouvements et de vos émotions. Bien. À quoi cette chose était rattachée? Prenez À, l'information. à une partie de mon énergie Ok. vitale Et où est-ce qu'elle allait, cette énergie vitale? par le câble. Ok. Le câble, il va où? Allez au bout. Regardez ce qu'il y a au bout. Une armoire métallique Mhm. Et avec quelle est, c'est très électricité. quelle est sa fonction, cette armoire? C'est de l'énergie qui se condense dedans Mhm. et c'est très électrique pour pas y toucher, pour pas s'approcher de cette armoire. Ok. Je vois. Bien. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez venir le propriétaire de ces choses-là, de ces choses qui ont été mises en vous ou accrochées à vous. Faites-le venir. Oui, Qu'est-ce qui se présente? un reptilien noir Mhm. debout Ok. avec des écailles. Touchez-le, prenez sa fréquence pour vérifier cet être. C'est un reptilien noir. Mhm. Est-ce qu'il a une particularité qui vous interpelle? Il me fait penser à quelqu'un qui est ingénieur électrique de machine. Parce Ok. qu'il y en a un autre, mais il n'est pas dans mon espace, il fait pareil. Un autre? Il est où? Oui, très loin. Et c'est la Ok. même race que lui. Ils sont Ok. beaucoup, Ils sont beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur, celui-là? mais ils s'occupent d'autres armoires. Ok. Et à ces armoires, est-ce qu'il y a d'autres choses de connectées? Ah oui, des gens comme moi. D'autres consciences? Oui. Ok. Ce reptilien noir, est-ce que Mhm. c'est lui le chef de ce projet, de cette chose dans laquelle vous êtes? Où vous étiez rattaché? Oui, Ok. c'est lui qui, oui, c'est lui qui C'est est lui qui dirige cette le opération. chef. Ouais. Très bien. Comment est-ce qu'il s'appelle? J'entends Tio, Tio. Tio. Ok. Bien. Juste pour savoir comment vous vous sentez face à lui et face à tout ce que vous découvrez. Bah, c'est pas forcément que lui, c'est que je vois un champ de tout ça et je me dis, qu'est-ce que je fous là? Mhm. Donc, qu'est-ce que ça provoque en vous? Et encore la tristesse. Ok. Vous pouvez gérer ces émotions. Sortez toutes ces émotions Et c'est, qui sont de fréquence basse
sortez-les et augmentez vos fréquences pour être au moins dans la neutralité. Et si vous le souhaitez, dans la joie, Mm. dans l'amour. Vous êtes dans votre espace. Et dans votre espace, vous pouvez tout modifier, tout changer. Parce que c'est vous qui décidez ici. C'est vous le maître des lieux. Rien ni personne ne doit vous dicter Oui. ce que vous devez faire. Bien. Mhm. Si vous souhaitez maintenant changer d'endroit, vous pouvez le faire également. Pour peut-être appréhender plus simplement les choses. Est-ce que vous souhaitez aller ailleurs? Oui. Oui. Bien. J'y Alors, suis. ok, très bien. Vous voyez, c'est instantané quand on le décide. Où est-ce que vous êtes? Il y a une roseraie au milieu et il y a plein de bancs autour et ça sent bon. Effectivement, ça sent très bon, on s'y sent bien ici. Bien. Alors, vous voyez, vous êtes une grande créatrice. Et maintenant, on va aller comprendre, en discutant avec cet être, pourquoi vous étiez enfermé dans cette chose-là, dans cette création, et pourquoi vous Mhm. aviez ces choses en vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Allez. Et vous observez tout ce qui se dit. Oriane déconnecte. Oui. Comment ça va? Bien. C'est bien là. C'est bien? Comment est-ce qu'elle Louise, est, Louise? écoute, elle s'est bien mis. Elle est avec ses roses, ça sent très bon. Mhm. Et elle commence à ramasser des pétales. Ok. Elle veut faire un élixir. Tu vois, quelque chose. Ça l'amuse. Bon. Ok. Alors, on va aller voir cet être Tio. Quelles sont les premières informations que tu as de lui? Mécanicien de tout ce qui est, tu sais, bah, machine, Mhm. récupération d'énergie. Très, et c'est très lourd. C'est très lourd. Bien. Ouais, c'est comme des ouvriers, tu sais, dans les basses sphères. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Mhm. Ok. Bien. On va aller lui parler alors. Laisse-moi avec. Tio. Bonjour. Pas obligé de crier. J'ai pas crié, j'ai parlé, je t'ai appelé. On t'entend loin, là. Ah. Et ça te dérange de m'entendre? Tu pourrais être un peu plus discret. Ok. C'est ton avis. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Louise et toi? Ah, bah, je m'occupe d'elle. Comment? Je m'occupe d'elle. Je m'occupe d'elle, je la bichonne. Quoi? Parce qu'elle s'est toujours sentie très seule. Elle Ouais, avait besoin de compagnie. elle avait besoin de compagnie? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle se sentait très seule dans cette vie. Pourquoi elle s'est sentie seule dans cette vie? Et pas quand que dans celle-là. Ah, ça fait un moment que t'es avec elle? Oui, ça fait un moment. Combien de vies? Euh, Trois? oui, D'accord, ok. Et c'est quoi ce cet endroit où elle est? Où elle était du moins? oui. Et ce que je viens de voir aussi, ça va pas, ça. C'était un endroit, elle aimait bien, je l'ai mis là, elle était contente. Et toi, t'es venu là faire chier, tout casser. Là, je sais pas où, ouais, je la vois, Elle est dans un endroit avec le qui lui plaît? sourire en train de... Ça te plaît pas cet endroit? Oui, mais défaite, elle est défaite. Ouais, Elle ça est va plus là, elle défaite. est défaite. Comment ça, elle Elle est est plus défaite? accrochée. Elle est plus accrochée à quoi? Je l'avais accrochée. Tu l'avais accrochée à quoi? Elle va se barrer là. Mais c'est déjà barré. Regarde où on est. Ah, On est où juste le là? câble. Mais il n'y a pas de câble. De quoi tu me parles? Regarde dans cette roseraie comme on s'y sent bien. La bonne odeur, la belle énergie, beaucoup d'amour. Tu le sens tout ça?
Ça te va? Ça te convient ou pas? Non. Non, On va la rattacher. non, on va pas la rattacher. Tu n'avais rien à faire avec elle, tout simplement. C'est terminé ce petit jeu. C'est terminé Mais de je vais prendre faire son comment? énergie. Tu vas dégager tout simplement parce que tu n'as Mais rien je à faire là. prenais rien du tout, c'est automatique. Ah, tu prenais rien du tout. C'est automatique. Moi, je C'était faisais rien. automatique. Ah, mais t'as bien mis les choses pour prendre quelque chose, non? Parce qu'elle se sentait seule, je t'ai expliqué depuis le début. Qu'est-ce qui t'intéressait chez elle? La culpabilité, un peu. Elle a toujours culpabilisé. Mhm. Pourquoi elle culpabilisait? Hein, c'était dans elle. C'était dans elle. Oui. C'est elle qui créait la culpabilité? Ah oui, elle faisait pas les choses correctement et après elle culpabilisait. Voilà. Pourquoi elle faisait pas les choses correctement? Je sais pas. Si tu le sais, tu veux pas le dire, c'est tout. Hmm. Bon, de toute façon, tu sers à rien. Tu vas dégager, tout simplement. T'as rien à faire ici. Et le câble? Allez, salut. Oriane, déconnecte. Déconnecte. Ça va? Oui, oui. Bon, on n'aura pas beaucoup d'infos de lui. Qu'est-ce que tu as perçu? Bah, ils sont beaucoup à faire ça. Lui, il gouverne. Oui. Et ça fait pas très longtemps qu'il fait ça aussi. D'accord. Ok. Et ça récupère tous un peu de l'énergie et en même temps, ça diffuse des énergies dans les consciences, mais euh, des émotions que eux intègrent pour voir comment ça réagit. D'accord. Et Ok. pour, et pouvoir voir par la suite, tu sais, s'ils peuvent faire quelque chose de plus fort avec ces consciences. Qu'est-ce qui les intéresse chez les consciences, justement? Bah, ils se ressemblent, ces consciences. C'est Mhm. bizarre, mais ils ont un peu les mêmes traits de caractère. Ok. Qu'est-ce qu'elles ont, ces parties subliminales La similaires? culpabilité, tu vois, de vouloir faire les choses trop bien et ça s'inverse. Ok. C'est de l'exploitation totale. Je vois. Bien. Alors, on retourne avec Louise. Louise? Oui, Comment ça va? moi, ça va bien. Qu'est-ce que vous Par contre, pensez? l'autre, il est pas content. Il cherche le câble. Il va pas le retrouver, je pense. Non, Bien. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce tout ce qu'il a dit? Est-ce que vous comprenez? oui. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va essayer de comprendre comment il est arrivé dans votre espace, afin que ça n'arrive plus jamais. Est-ce que vous Mhm. êtes d'accord? Oui. Bien. Alors, à mon tour, vous allez à l'origine de cette interférence. Un, 2 et 3. À l'origine. Je suis sur Terre, mais je suis une petite fille. Et tu sais, j'ai une jambe plus courte que l'autre. Ok. On est en quelle année? 1885. 1885. Et comment vous vous appelez? Béatrice, Béatrice. Vous avez quel âge, Béatrice, à ce moment-là? 7 ans. 7 ans. Ok. Et donc, vous me disiez que vous aviez une jambe plus courte que Plus l'autre? courte, oui. Et j'ai des difficultés à courir. Mhm. Et je ne peux pas aller à l'école parce que on se fout de moi. J'ai une chaussure adaptée. D'accord. Ok. Comment est votre espace au moment où je vous rencontre, où je vous vois? Ça va, il y a des... C'est... Quand je regarde cet espace, il y a des fissures, mais il n'y a rien. Mais il y a des fissures parce que je suis triste. Ok. Pourquoi vous êtes triste? Parce que je ne suis pas comme tout le monde. Hmm. Ok. Alors, continuez. Dites-moi ce qui se passe pour vous.
Il va se passer un drame. En fait, je suis en train de courir pour essayer de récupérer un papillon. Mhm. Mais tu sais, de courir avec une jambe plus courte, c'est plus compliqué. Mhm. Et je me trouve dans le jardin. Et dans le jardin, il y a des bassins ronds Ouais. où tu as des débordements en béton. Ok. Et j'ai vrillé, je suis tombée dans ce bassin. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh ben, je n'arrive pas à récupérer le bord. Mhm. Il est profond ce bassin? Oui, Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? le jardinier a vu. Mhm. Il se met à courir et me récupère, mais je ne suis plus là. C'est les derniers instants là, tu sais. Dernier Ouais. soupir. Mhm. Et là, je suis au-dessus de moi. Par où est-ce que vous êtes sorti? Elle part à la tête. Par la tête? Ok. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, tout le monde hurle et ma mère et mon père hurlent. Mhm. Je pleure, moi, en fait. Je pleure comme eux. Mhm. Pourquoi Et vous je les pleurez? appelle parce que je les appelle. Et ils réagissent? Non, Pourquoi? pas parce que je suis plus sur Terre. Mhm. Très bien. Qu'est-ce qui se passe par la suite pour vous? Et je pleure, je reste en moi ici. Mhm. Je m'assois, Ok. je pleure et je me dis qu'est-ce que je vais faire. Mhm. Combien de temps vous restez Et comme ça? oh, trop longtemps. Mhm. Il y a déjà plus cette scène, tu Ok. sais. Oui, je vois. Et il y a une ombre, petite ombre, une silhouette qui vient s'asseoir à côté de moi et qui vient me parler. Mhm. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette silhouette? Tu vas pas rester là tout le temps. T'as autre chose à faire, tu sais bien. Mhm. Tu es morte, tu es morte. Mais tu peux revivre si tu veux. Moi, je peux bien être ton ami. Mhm. Ok. Qu'est-ce Et qui je se sais passe pas, ensuite? ben, je lui sers la main. Il me tend la main, tu sais, je lui serre la main. Pourquoi? Parce que ça fait trop longtemps que je suis toute seule ici. Je comprends. Qu'est-ce qui se passe par la suite alors pour vous? Et tu sais, physiquement, il ressemble à un caméléon noir. Mhm. Ok. Eh ben, je le suis. Et où est-ce qu'il vous amène? Ah, le lieu de tous, les terres. Ok. Cette fameuse Et entre que- deux. et qu'est-ce qui se passe pour vous par la suite? Il me repropose une autre incarnation. Mhm. Ok. Et après une. Ok. Donc ce sont des vies que vous avez choisies Non, 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 non. Il me tend la main, il me dit, après vous, c'est... et ce sont des vies qui vous ont convenu Au dans début, leur j'y ai entièreté? cru, mais non, Ok. pas du tout. Bien. J'aimerais que vous reveniez au moment où vous êtes en train de courir dans ce jardin avec ces papillons Oui, et que vous tombez dans ce bassin. Maintenant, observez tout ce qui se passe d'un point de vue ésotérique en prenant l'information de toutes les choses. la peur est sortie de moi. Mhm. La peur au La peur de niveau... quoi? Peur de quoi? Bah, tu es pris entre... Je peux pas récupérer la berge et tu sais que tu vas mourir, tu le sais, mais en même temps, tu continues à te battre pour Hmm, résister, pour te dire ce n'est pas mes derniers soupirs. je comprends. Et c'est marrant parce que la peur est sortie de mon être.
Comment elle s'est manifestée, cette peur? noir. Noire? Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est quand j'ai vu au-dessus de moi que j'étais plus encore physique. Mhm. Et après, c'est la tristesse qui m'a envahi. Ok. Et qu'est-ce que Et ça a fait, ces émotions? il y a eu plein de mouvements, mais il n'y a qu'une seule ombre qui est restée. Et c'est celui qui s'est assis à côté de moi. Ok. À quel moment cet être se connecte et rentre dans votre espace? Observez. Quand je sors du bassin épuisé, Hmm. au bord de deux portes entre la terre Et et la l'éther. mort, ouais. Ok. Comment, Il est là, lui. comment est-ce qu'il s'y prend? Qu'est-ce qui l'attire? Qu'est-ce qui lui permet de se connecter à vous? Des émotions très fortes que je dégage. Ça, il aime. Mhm. Tu sais, il n'existe plus que cette émotion-là à l'instant T. Et ça attire beaucoup. C'est comme une soif. Hmm. Je vois. Et donc le moment où il se connecte à vous? Quand il finalise ce lien, c'est quand il me serre la main. Ok. Donc c'est quand vous lui donnez l'accord, Oui, oui, tout oui, simplement, en quelque sorte. Car oui. sans accord, il n'aurait rien pu faire. Il aurait pu s'approcher, vous proposer tout ce qu'il voulait, mais si vous ne l'acceptez pas dans votre espace, il ne peut pas y rester, il ne peut pas y rentrer. En lui serrant la main, vous lui avez accordé tout simplement le droit d'être là avec vous et surtout de prendre votre énergie et de choisir pour vous vos vies. Oui, Est-ce que vous en avez conscience maintenant? ouais, Bien. oui. Alors revenez dans le présent. Comment ça va, Louise? Là, ça commence à aller mieux, là, parce que j'ai pas aimé cette expérience. Là, je suis bien. Là. Ok. C'était simplement une observation d'un moment, euh, ce moment où cet être est rentré dans votre espace. Maintenant, vous pouvez gérer toutes vos émotions, tout modifier, les programmes, tout ce que vous avez en vous. C'est parti. C'est parti. Eh bien, c'est parfait. C'est bien compris. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on observe juste quelques éléments de votre vie, si vous êtes d'accord, juste pour comprendre tout ce qui s'est passé. Est-ce Oui, que vous êtes d'accord? oui. Bien. Donc, on a compris que cette vie, vous ne l'aviez pas choisie. Non, Par rapport à vos parents qui sont décédés à l'âge de 8 ans, est-ce que ce sont des événements qui ont été impactants pour vous déjà? oui. Et est-ce qu'il y avait une cause ésotérique derrière? Programme. C'était programmé Pourquoi? pour que je sois dans la douleur, pour que Mhm, je sois innobulée par une chose mhm. et pas autre, que je sois concentrée Ouais, à des objectifs de vie simples, mais pas de dérive, pas de plaisir. ok. Par la suite, donc, vous avez rencontré un homme et vous avez eu deux enfants. euh, et comme votre fille nous dit, une vie très difficile, avec beaucoup de travail, beaucoup de problèmes aussi de santé par votre fille. J'ai pas choisi tout ça. Mhm. Qui a choisi pour vous, alors. Lui, Vous avez malgré tout assumé tout ça avec beaucoup de difficultés. Euh, et malgré tout, cette fin de vie a été plutôt sympathique pour vous, avec ouais. un petit pavillon, jardin, légumes. Oui, Ça, c'est c'est vous vrai. qui l'avez choisi? Oui. Et il a fait en sorte que j'ai ça en moteur. Mhm. Un moteur, pourquoi?
Bah, pour que je continue pour lui. Je comprends. Et enfin, vous êtes décédé à 90 ans avec beaucoup de souffrance, notamment cette hernie discale qui était là depuis plus de 30 ans. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique derrière ça? Oui, parce qu'il fallait que j'aime ce qu'il m'avait mis en place, mais pas trop quand même. Mhm, Il fallait que ressort de la douleur. mhm, je comprends. Votre fille Lise, qui est là, euh, nous a parlé de ce côté affectif que vous aviez peu avec vos enfants, Mm. mais quand même beaucoup d'amour pour, ou du moins hmm, vous donniez beaucoup à l'extérieur. Oui, Pourquoi pas avec vos enfants? tu sais, je n'étais pas en capacité de faire toutes mes créations par moi-même. Mhm, C'était abîmé, ça a été pris, ça a été volé. mhm, J'ai essayé de composer comme j'ai pu, je mais comprends, c'était pas réellement une volonté de ma part. je comprends. Bien. Euh, alors maintenant, cet être qui est dans votre espace, qu'est-ce que vous souhaitez en faire? Le garder? Vous en débarrasser? Non, j'en veux pas, il peut partir s'il veut. Alors non, c'est vous qui devez le choisir. Lui, il choisira de rester. Ah, mais moi, j'en veux plus, hein, il s'en va. Ok. Alors vous ouvrez un portail devant vous qui donne en dehors de votre espace. Et vous le dégagez. Vous-même. Moi, je lui Avec dis votre énergie. dégager. Parfait. Et vous lui balancez tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient. Ses implants, ses programmes. Vous cassez tous les liens, détruisez tous les contrats. Vous vous libérez complètement. Voilà. Et vous pouvez refermer ce portail. Oui. Comment ça va? Tiens. Alors avant de vous laisser, est-ce que vous auriez un mot à dire à votre fille ou pas? Ah, elle sera toujours avec moi. Mhm. Toujours. Elle fait partie de moi. Très bien. On va aller observer juste votre futur. Oui. Allez-y maintenant, dans le futur. Et dites-moi ce que vous voyez, ce que vous percevez. Je suis dans... Je sais pas où je suis, c'est chaud. Mhm. Observez, dites-moi, où est-ce que vous êtes? Je suis dans le corps d'un humain. Ouais. J'ai la Et pêche. comment vous vous sentez? Bien. Ok. Vous êtes un garçon, une fille? Je suis un garçon. Ok. Et c'est Oh, vous qui avez choisi ouais. cette incarnation? Bien. Avancez un petit peu. Avancez dans le temps et observez. Je suis un nouveau-né. Mhm. Comment Fais est votre... plein de bisous. Super. Comment vous vous sentez? Je me sens aimée. Mhm. Ça fait bizarre d'être dans un corps garçon. Mais est-ce que ça vous convient? Ouais, Bien. N'oubliez pas que c'est vous qui l'avez choisi. C'est vous qui l'avez créé, cette chose, ce choix. oui, Vous êtes le pouvoir. Imprégnez-vous de ces énergies. Et revenez dans le présent. Bien. Eh bien, Louise, oui, on vous remercie d'avoir participé à tout ça, d'avoir pris conscience que vous aviez tout ce pouvoir en vous, que vous étiez le pouvoir, que vous pouvez choisir maintenant vos incarnations, vos vies, tout en liberté. Rien ni personne ne doit rentrer dans votre espace. oui. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Ariane, déconnecte. Déconnecte. Oui.
Bah, Observe-la une Louise, dernière fois. ouais, bah, c'est que Louise, elle commence à partir, tu vois. Ouais, Donc, tu parlais, mais ça, elle partait. elle avait déjà compris les choses et Oui. ok. Comment tu l'observes Ah, comment c'est tu- lumineux, très, très. Ça pulse. Hmm, Elle est prête, bien. tu vois. Alors c'est parfait. On va la laisser. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et un, tu retrouves ton corps, tes énergies et tes fréquences. Deux, tu augmentes tes fréquences dans l'amour, la joie et le bonheur, et tu te sens de plus en plus légère et de mieux en mieux. Et trois, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Lise? Bon, je sais pas. Oui. Ça va, Lise? Beaucoup d'émotions Ouais, et très contente aussi que la libération soit faite. Surtout pour un futur plus heureux, bien et sûr. choisi Et choisir, aussi. oui. C'est choisi. Hmm, Donc, déjà, c'est un bon démarrage. tout à fait. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez reconnu votre maman? Est-ce qu'il y a des choses qui vous voulez nous partager? Ma maman est reconnue par le fait qu'elle cueillait des fleurs, disons pas des herbes plutôt, Hmm. puisque elle aimait bon, accueillir les herbes justement pour en faire des tisanes. Ah ouais, Euh, ça va, c'est ce qui il se passait ouais. en aimant beaucoup la nature euh, et en aimant jardiner. Donc, elle connaissait La ce que les plantes, botanique. euh, voilà, botanique ce que les plantes apportaient au corps, naturellement. Ouais. Donc on a vu qu'elle avait pas clairement pas choisi son expérience et les choses qu'elle a pu vivre, subir. Malgré Mm. tout, elle a été là et elle a continué à se battre contre tout ça avec vous. Ça n'a pas été facile, mais maintenant elle en est libérée et je pense qu'elle en est heureuse. Je sais pas, Oriane, comment tu la sentais vraiment à la fin? Tu sais, comme un nouveau-né, si on peut dire ça comme ça. Quelque chose Mhm. de tout remis à zéro, neuf, Mhm. prêt à partir pour de nouvelles aventures. Ouais, c'est très bien, Et très bien. En tout cas, merci beaucoup. merci, Merci à merci. vous, merci pour votre confiance. Merci.